Ceci n'est pas une plaisanterie. Le ciel tire la sonnette d'alarme car un événement capital se déroule en ce moment même, lié à votre nom. Ne faites pas défiler. Ne bougez pas. Avant toute chose, faites une pause et respirez profondément. Cet instant est sacré. Le ciel ne vous avertit pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Il ne s'agit pas de gloire, de fortune ou de statut. Il s'agit de vous, de votre âme, de votre raison d'être. Et en ce moment même, une guerre fait rage dans le royaume invisible et vous en êtes le cœur. Quelqu'un dans les cieux a déclaré « Celle-ci est à moi, mon bien-aimé ». Et dès que votre nom a été prononcé, l'atmosphère a changé. Une tension palpable s'est installée, un silence sacré. Puis une voix tremblante a brisé le silence. Si vous perdez cette âme, vous perdez votre lumière. C'est alors que la bataille a commencé. Non pas une bataille de colère, mais une bataille de pouvoir. Il ne s'agit pas d'une lutte pour attirer l'attention. Il s'agit d'une lutte pour une mission. Car ce que vous portez en vous est irremplaçable. Votre présence est rare. Votre absence est dangereuse. Vous avez été sous-estimé. Et maintenant, les forces de la lumière et des ténèbres s'opposent à votre âme, à votre cœur, à votre prochain pas. Ne fuyez pas. Restez avec moi. Trouvez le calme intérieur. Laissez votre esprit écouter. L'archange Michel sonne la trompette. Il y a une raison pour laquelle des personnes apparaissent dans vos rêves. Ce ne sont pas des hasards. Elles sont attirées par la main de Dieu. Un alignement divin est en train de se produire. Oui, une personne de votre passé et une personne de votre avenir tentent toutes deux d'entrer dans votre présent. Le ciel observe qui vous laisserez entrer dans votre cœur ensuite, car ce choix ouvrira ou fermera la prochaine porte de votre destin. Et voici ce que vous ignoriez. Cette personne qui est partie, elle se brise en silence. L'orgueil la réduit au silence, mais le regret la ronge. Il voit votre lumière dans chaque publication, chaque sourire, chaque parcelle de votre joie. Et maintenant, quelqu'un de nouveau la voit aussi. Ils ont fait un vœu dans leur cœur. Je ne les perdrai pas. Pas cette fois. Si vous avez été agité, incapable de dormir, distrait sans raison, ce n'est pas aléatoire. Votre esprit ressent le choc. Un tiraillement silencieux entre lumière et ombre entoure votre cœur. Le ciel observe quelle voie vous suivrez. Et le ciel murmure. Quelque chose d'énorme vous attend. Le ciel choisit la paix pour vous car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion mais de la paix. Maintenant, alors que vous avancez dans cet instant divin, je vous invite à faire un geste audacieux. Tapez « Amen » dans les commentaires comme signe de votre disponibilité. Déclarez-le avec force. Je reçois cela. Je suis choisi. Et ne partez pas. Encore car nous allons conclure avec une puissante prière qui scelle ce message sur votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce qui commence dans le calme finira dans la clarté. Et la clarté sera votre couronne. Vous ne l'imaginez pas. Vous n'êtes pas trop sensible. Cette lourdeur que vous avez ressentie dans votre esprit ces derniers temps, ces rêves étranges, ces nuits agitées, ces vagues silencieuses d'émotions qui vous frappent de nulle part, tout cela signifie quelque chose. Le messager du ciel murmure. Vous n'imaginez pas le changement. C'est réel. Vous n'êtes pas fou de ressentir l'énergie de quelqu'un encore lié à votre âme. Leur esprit combat des pensées, des souvenirs, même dans leur sommeil. Chaque fois que vous essayez d'avancer, quelque chose les ramène vers vous. Et pas seulement émotionnellement, c'est spirituel. Un bras de fer dans des royaumes que vous ne pouvez pas voir. Celui qui autrefois remettait en question, votre valeur garde maintenant. Votre nom dans des pièces où vous n'êtes même pas. Ils vous défendent quand personne ne regarde. Silencieusement, avec regret, parce qu'ils voient enfin ce que vous portiez depuis toujours. Pendant ce temps, quelqu'un de nouveau est entré en scène. Ils n'ont jamais connu toute votre histoire, mais ils ont ressenti votre douleur. Sans le dire, ils ont fait un vœu dans leur âme. Je ne rajouterai pas aux blessures. Je serai celui qui aidera à les guérir. Ne sautez pas, ne détournez pas le regard, parce que ce qui se déroule maintenant a été retardé auparavant, non par erreur, mais par dessein divin. Il y a eu une rencontre écrite pour vous il y a des semaines. Le ciel a ajusté l'horloge du destin, attendant que les deux cœurs soient prêts. Deux noms sont écrits, à côté du vôtre dans ce que l'Écriture appelle le livre des traversées, l'un de votre passé, l'autre lié à votre destin. Bientôt un message inattendu apparaîtra, un nom, un appel. Il ne viendra pas avec des feux d'artifice ou de la fanfare, mais votre cœur saura, parce qu'il s'emballera avant même que vous lisiez les mots. Ce moment-là, c'est là que le combat s'arrête et que le choix commence. Dieu révèle quelque chose de profond. Un chemin cherche le pardon, l'autre cherche l'éternité. Un seul résistera quand les tempêtes frapperont. Et voici ce que le ciel veut que vous compreniez maintenant. Celui qui vous aime vraiment ne rivalisera pas. Il ne courra pas après les projecteurs. Il protégera votre paix même de loin. Mais celui qui ne cherchait que le contrôle, son masque glisse. Surveillez-le. Une explosion émotionnelle
une confession soudaine, une supplication désespérée. Ça vient, et cela exposera clairement leurs motifs. Un dévoilement divin est proche, pas seulement émotionnellement, mais spirituellement, éternellement. Il y a une observation divine en cours. La grâce observe chaque mouvement de votre cœur, pas pour le jugement, mais pour l'alignement. Une personne agit par culpabilité, l'autre par amour véritable et foi en votre chemin. Et la vérité est que votre silence a été plus fort que 1000 mots. Chaque fois que vous avez choisi la paix plutôt que la réaction, vous avez désarmé le chaos. Chaque moment où vous êtes resté immobile au lieu de riposter, celui qui vous a blessé l'a ressenti. Pas dans la colère, mais dans la conviction. Ils ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas se concentrer, ne peuvent pas fuir le poids de ce qu'ils ont perdu. C'est votre saison du démasquage. Le vrai restera, le faux s'effacera. Et quand la poussière sera enfin retombée, vous réaliserez que cette bataille n'était jamais censée vous briser. Elle était censée révéler qui était vraiment pour vous depuis toujours. Le ciel déplace les lignes temporelles, fusionne les moments, redirige l'âme qui s'aligne avec votre paix, votre but et votre appel donné par Dieu. Vous les reconnaîtrez non pas par la façon dont ils vous flattent, mais par la paix qu'ils apportent. Ils ressembleront au repos, pas à la résistance, comme une maison, pas un champ de bataille. Donc si le bruit a été fort ces derniers temps, si vous vous êtes senti tiré dans toutes les directions, faites confiance à cela. La confusion s'estompera, la tension dans votre esprit aura du sens. Parce que ce qui est écrit pour vous n'arrive pas enveloppé de drame. Il arrive par orchestration divine. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Quelque chose d'énorme vous attend. Bientôt, dans les prochains jours, il y aura même une confirmation. Un nom, un signe, une conversation. Et à ce moment-là, vous n'aurez besoin de validation de personne d'autre. Vous saurez parce que votre esprit le sait déjà. Le combat prendra fin. La paix prendra sa place et vous avancerez dans ce que Dieu préparait depuis toujours parce que celui qui est fait pour vous ne vous fera pas supplier pour la clarté. Il arrivera avec vérité, stabilité et intention. Tout comme Ruth est restée auprès de Naomi disant « Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. » Ruth 1,16. Le bon ne hésitera pas. Même les anges se pencheront et murmureront « Enfin, mon bien-aimé, ne bouge pas de cet instant. » Alors, que faites-vous dans cet espace d'attente pendant que le ciel aligne votre chemin? Gardez votre esprit propre. Pardonnez ce qui a essayé de vous écraser. Protégez votre paix. Ne répondez pas à chaque voix qui prononce votre nom. Restez prêt. Élevez votre caractère pour correspondre à la bénédiction que vous avez priée. Cherchez la paix, pas la performance. Le peuple de Dieu porte le calme, pas la confusion. Et par-dessus tout, restez enracinés dans la vérité. Parce que tout ce qui vous a autrefois blessé est maintenant la chose même que Dieu utilise pour ouvrir votre prochain chapitre. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Vous n'êtes pas seulement préparé pour quelque chose. Vous êtes positionné non pour un autre test, mais pour le bon choix, celui qui porte votre paix, votre guérison, votre avenir. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous découragez pas. Ce qui est fait pour vous approche, et il apporte la clarté, pas la confusion. Le calme, pas les tempêtes. Le but, pas la douleur. Le ciel choisit la paix pour vous. Et c'est pourquoi la bataille n'a jamais vraiment concerné l'autre personne. Elle concernait votre destin. La révélation du ciel approche. Et cette fois, c'est juste. Il y a une raison pour laquelle vous avez senti l'air autour de vous devenir plus lourd. Le calme n'est pas vide. Il est chargé. Des forces invisibles bougent en silence. Et votre nom résonne dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Ne prenez pas cette saison pour de la confusion. C'est un affrontement spirituel et vous êtes la raison pour laquelle il se produit. En ce moment même, quelqu'un prononce votre nom. Non avec critique, mais avec feu. Ils vous défendent quand d'autres essaient de déformer votre histoire. Les mêmes qui vous ont négligé murmurent maintenant votre nom, comme un secret qu'ils n'auraient pas dû connaître. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent attirés vers vous. Mais le ciel, oui. Votre lumière est devenue leur miroir. Et ce qu'ils voient est quelque chose qu'ils désirent, mais ne peuvent expliquer. Une personne qui autrefois se moquait de votre douleur ne peut maintenant même pas regarder votre photo sans que la culpabilité inonde ses yeux. Son cœur apprend ce que son orgueil refusait d'admettre. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous étiez divin même dans votre brisure. Vous portiez la lumière quand tout autour de vous était sombre. Et maintenant, il est trop tard pour eux de prétendre le contraire. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16, 7. Deux âmes tournent autour de votre chemin. L'une bouge par amour, l'autre par peur. La peur de perdre le contrôle sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment valu jusqu'à maintenant.
Ce n'est pas un triangle amoureux, c'est un test spirituel. L'une veut guérir, l'autre veut posséder. Ce que vous voyez dans le naturel n'est qu'une ombre de ce qui se passe dans l'invisible. La voix du royaume supérieur confirme « Le ciel a permis cela pour que vous voyiez la vérité clairement ». En ce moment, quelqu'un réécrit un message encore et encore. Les mots ne viennent pas facilement. Leur orgueil combat leur sincérité. Leur peur tremble devant le risque de votre rejet. Mais quelque chose de plus profond les pousse. Parce que lors d'une récente confrontation, quand votre nom est apparu, quelqu'un a déclaré avec audace « Tu ne les mérites pas à moins d'être prêt à les protéger ». La pièce est devenue silencieuse. Ce n'était pas juste une déclaration, c'était une interruption divine. Et depuis, tout a changé. Même des gens qui ne vous ont jamais rencontré sont attirés par votre énergie. Ils ne savent pas pourquoi, mais leurs esprits, oui. Vous portez une vibration de guérison rare dans ce monde. Vous êtes la paix là où d'autres apportent le bruit. Et à cause de cela, le ciel a placé une couverture protectrice autour de vous. Tout le monde ne sera pas autorisé à s'approcher cette fois. Quelqu'un dans votre cercle a changé de ton. Il levait autrefois les yeux au ciel quand votre nom était prononcé. Maintenant, il s'arrête. L'irritation a disparu. Remplacé par la réalisation, il voit maintenant que vous étiez marqué. Choisi, protégé, guidé, non par hasard, mais par dessein. Celui qui doutait de votre appel rêve maintenant de vous. Il se réveille agité, hanté par des moments qu'il a essayé d'enterrer. Son subconscient ne lâche pas. Il fait défiler votre image, essayant de prétendre que ce n'est rien. Mais son âme ressent chaque seconde de distance, parce que quelque chose de divin s'est autrefois tenu devant lui et il a détourné le regard. Ne pleurez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8:10. L'archange Michel a déclaré « Cette bataille se termine en votre faveur, non parce que vous avez combattu plus fort, mais parce que vous êtes resté fidèle. Le ciel ne permettra jamais que la manipulation gagne sur la sincérité. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous ne l'avez jamais eue. Celui qui porte votre nom dans ses prières, pas dans son ego, sera celui qui vous trouvera. Et ce moment arrive bientôt. Une rencontre inattendue, un appel soudain, une seule phrase dans un message qui pèse plus que des conversations entières. Vous n'aurez pas à le poursuivre. Il viendra selon l'horloge du ciel, pas selon l'emploi du temps humain. Quelqu'un a autrefois dit à une autre personne « Ils sont trop bien pour toi ». Cette phrase ne venait pas de la jalousie, c'était une correction. Le ciel en avait assez de vous voir déprécié, malmené, réduit. Votre valeur n'est pas négociable. Et maintenant, même ceux qui ne pouvaient pas le voir le ressentent profondément. Si vous avez été émotif ces derniers temps, pleurant sans raison ou vous réveillant avec une oppression dans la poitrine, ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre esprit qui ressent la vérité qui émerge. Le ciel pèle chaque couche fausse. Les motifs sont révélés. Les cœurs sont testés. Quelqu'un de proche est sur le point de confesser quelque chose qui le ronge vivant. Ses mots seront peut-être calmes, mais ses yeux trembleront. Et quand il parlera enfin, le monde autour de vous s'arrêtera parce que vous entendrez quelque chose de réel. De la douleur, oui, mais aussi de la vérité. Et cette vérité vous libérera. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8:32. Dieu vous rend tout ce que vous avez perdu, mais sous une forme supérieure. Peut-être que celui qui est parti reviendra, mais cette fois avec humilité. Ou peut-être que Dieu enverra quelqu'un de complètement nouveau. Quelqu'un qui voit votre valeur sans avoir besoin de vous perdre d'abord. Vous avez été testé dans le silence, mais votre force tranquille est maintenant votre percée. Ceux qui pensaient que vous étiez fini verront bientôt votre ascension. Et votre ascension ne sera pas bruyante, elle sera stable, sacrée, inébranlable. Vous n'êtes pas là pour rivaliser, vous êtes là pour monter. L'archange Michel nous rappelle, celui qui est fait pour vous est en train d'être affiné en ce moment même. L'ego est dépouillé, la peur est remplacée par la foi. Il est préparé pour la version de vous qui ne tolère plus l'amour à moitié. Regardez attentivement dans les prochains jours. Un signe apparaîtra, un chiffre, un son, un souvenir soudain. Et quand cela arrivera, votre esprit saura. Votre poitrine se réchauffera, vos yeux se rempliront peut-être. Ce sera votre confirmation que la marée a tourné, que le ciel a fait son choix, que la paix gagne. La personne qui discutait, autrefois avec les autres se bat, maintenant contre elle-même. Sa logique dit « passe à autre chose ». Mais son cœur souffre en silence. Chaque jour séparé est devenu une punition silencieuse. Et elle commence enfin à s'éveiller à qui vous étiez vraiment depuis toujours. Bientôt la guerre autour de vous se calmera. Le bruit se posera et ce qui restera sera un amour indéniable. Un amour qui n'a plus besoin de se battre parce qu'il connaît sa maison. Ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas de l'exagération. Dieu a réécrit la séquence de votre histoire pour que la paix arrive dans un ordre parfait vôtre. L'histoire n'a pas été écrite dans la confusion. Elle a été écrite dans la clarté et cette clarté sera votre couronne.
Et après que vous avez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce lui-même vous restaurera, vous confirmera, vous fortifiera et vous établira. 1 Pierre 5:10. Les anges sont à l'œuvre, le chemin s'aligne. Et quand vos yeux se croiseront à nouveau, quand ce moment viendra, vous saurez que cette guerre en valait la peine. Parce que l'amour, quand il est écrit par la main de Dieu, ne perd jamais son chemin. Mon bien-aimé, ne bougez pas. L'endroit où vous vous tenez en ce moment, émotionnellement, spirituellement, même physiquement, ce n'est pas aléatoire. Ce qui se déroule autour de votre vie en ce moment précis n'est pas une coïncidence. C'est un tournant divin. Avant même que vous essayiez de faire défiler ou de détourner le regard. Comprenez ceci. L'atmosphère autour de votre destin a changé, non légèrement, complètement. Et ce changement n'affecte pas seulement vous. Il se propage vers l'extérieur, ramenant tous ceux qui ont autrefois eu une place dans votre histoire dans le cadre. Des gens de votre passé, des gens liés à votre but, des gens qui pensaient que le chapitre était clos. Le ciel les rappelle sur la scène. Chaque moment de silence, chaque distance étrange, chaque conflit que vous ne pouviez pas expliquer. Tout faisait partie de la chorégraphie de Dieu. Il l'a permis non pour vous blesser, mais pour vous aligner. Vous voyez, deux voix ont essayé de façonner le récit de votre vie. L'une vient vêtue de culpabilité, l'autre enveloppée de vérité. Et pendant qu'elles luttent avec leurs propres motifs, ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que votre histoire, votre vraie fin a déjà été écrite par le ciel bien avant que leurs opinions n'essaient d'interférer. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Il y a eu un moment, un vrai moment, où votre nom est apparu dans un espace qu'aucun d'eux n'attendait. Une salle sacrée invisible à l'œil mais puissante dans l'esprit. Leurs intentions ont été pesées, leur amour a été testé, et celui dont le cœur était pur, sa voix a tremblé alors qu'il vous défendait, pas pour le spectacle, pas pour la validation, mais parce qu'il portait vraiment votre nom dans son âme. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la fiction poétique, c'est un tribunal spirituel, et le ciel a observé en silence. Maintenant il parle. L'archange Michel dit « La vérité force les masques à tomber ». C'est pourquoi les gens agissent bizarrement autour de vous ces derniers temps. Certains sont trop gentils, certains évitent vos yeux, certains sont devenus étrangement silencieux. Leurs esprits ressentent le poids de la justice divine. Pas votre jugement, mais la correction du ciel. Celui qui vous a profondément trahi, celui qui pensait s'en être tiré, ne peut pas s'échapper à lui-même. Chaque mensonge qu'il a tissé repasse maintenant dans son propre esprit comme un film qu'il regrette d'avoir réalisé. Il voit maintenant, il voit ce qu'ils ont rejeté. Il voit que le type d'amour que vous portiez était sacré, non remplaçable. Et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait promis l'éternité, puis disparu sans avertissement, ne semble pas pouvoir oublier. Une chanson leur rappelle vous. Un parfum ramène votre souvenir en force. Les rêves ne les laissent pas dormir. Les signes sont partout, non à cause d'une obsession, mais parce que le ciel refuse de les laisser trouver. La paix tant que la vérité n'est pas dite. Mais il y a une autre présence aussi. Quelqu'un que vous n'avez pas encore pleinement vu. Calme, stable, pas là pour poursuivre, pas là pour rivaliser, juste là pour protéger. Ils ont vu votre croissance. Ils ont ressenti votre force. Et ils sont attirés non par votre image, mais par votre intégrité. Ils ne sont pas bruyants, mais ils sont réels. Et leur cœur est prêt. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais votre histoire est sur une trajectoire de collision avec le destin. Et cette fois, l'amour n'aura pas besoin d'exiger de l'espace. Il prendra simplement sa place avec paix, constance et présence. Le ciel remplace la confusion par la clarté. Celui qui est vraiment fait pour vous n'hésitera pas. Il ne se cachera pas. Il n'excusera pas son silence ni ne masquera sa peur. Il se lèvera quand les autres se rétracteront. Il se présentera quand les autres disparaîtront. C'est ainsi que vous saurez que votre oui soit oui et votre non, non. Matthieu 5:37. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix et du but, et ce choisi n'a jamais été seulement une question d'amour. Le messager de lumière déclare « Cette bataille n'était pas à propos de romance. Elle était à propos du but. La personne liée à votre vie n'est pas juste un partenaire, elle est liée à votre mission. Votre lumière et son appel sont conçus pour converger. L'impact de votre union ne guérira pas seulement des cœurs, il changera des vies. C'est pourquoi l'obscurité a essayé si fort d'interférer. C'est pourquoi d'autres ont murmuré dans votre dos, pourquoi la manipulation s'est infiltrée, mais cela se termine maintenant. L'ordre divin reprend ce que le chaos a essayé de consommer. Ceux qui portent vraiment votre nom avec honneur se lèveront. Le reste s'effacera dans l'arrière-plan. En ce moment même, quelqu'un rédige un message. Sa main tremble, son cœur s'emballe. Les mots sont coincés entre courage et peur.
Il n'est pas sûr que vous écouterez ou que vous partirez, mais il sait qu'il doit parler, et bientôt vous l'entendrez. Quand ce moment viendra, ne répondez pas précipitamment. Laissez ces mots se déposer. Laissez-les parler depuis l'âme, parce que ce n'est pas à propos de vengeance, c'est à propos de libération. Et ce que vous direz ensuite façonnera l'atmosphère de votre prochain chapitre. Une personne a dit à travers les larmes, « Tu étais la paix pour laquelle j'ai prié. Je ne l'ai juste pas reconnue à temps. » Le ciel l'a entendu, et depuis, tout a changé. Les lignes temporelles réarrangées, les chemins réécrits. La bénédiction autrefois en pause coule maintenant librement, parce que votre cœur a mûri pour elle. Vous entrez dans un chapitre où l'amour n'est plus une guerre. Ce n'est plus à propos de poursuivre ou de prouver. C'est stable, mature, certain. Le bon n'aura pas à gagner votre amour par le drame. Il tiendra votre cœur avec sagesse. C'est pourquoi votre esprit a été plus calme ces derniers temps. Dieu vous a préparé non pas à combattre à nouveau, mais à recevoir. À recevoir sans mur, sans peur, sans vieux traumatisme parlant plus fort que la vérité. Ce qui vous a autrefois brisé vous rend maintenant humble. Ce qui vous a autrefois blessé vous rappelle maintenant jusqu'où vous êtes arrivé. Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Romains 8, 18. C'est la restauration, mais plus que cela, c'est le réalignement. L'archange Michel nous rappelle, celui qui est fait pour vous est déjà en train d'être transformé. L'ego se dissout, la peur s'estompe, et le ciel le prépare pour une version guérie de vous, une qui ne tolère plus l'amour à moitié. Dans quelques jours seulement, un signe apparaîtra. Un son, un nom, un souvenir vif. Cela déclenchera quelque chose dans votre esprit. Votre poitrine se réchauffera peut-être. Vos yeux se rempliront peut-être. C'est la confirmation. Le changement est complet. Le combat est terminé. Ils ne luttent plus avec les autres. Ils luttent avec eux-mêmes. Leur cœur dit retour, leur orgueil dit fuit. Mais chaque jour séparé ressemble maintenant à une correction divine. Et ils commencent à comprendre qui comptait vraiment depuis toujours. Bientôt cette tempête se calmera. Les masques tomberont. Et ce qui restera sera simple, puissant, amour indéniable. Ce n'est pas du fantasme. Le ciel a vraiment réarrangé le temps pour cette connexion, vous. Entrez dans un espace où l'amour ne blessera pas, la loyauté ne vacillera pas, et la bonne personne n'aura pas peur de la lumière que vous portez. Et quand vos yeux se croiseront à nouveau, quand ce moment sacré viendra, vous comprendrez. Chaque retard, chaque larme, chaque silence, chaque combat, ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Parce que quand Dieu écrit l'histoire, la clarté devient votre couronne. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais votre calme a démantelé le chaos plus efficacement qu'aucun argument n'aurait pu le faire. Pendant que d'autres le prenaient pour de la faiblesse, le ciel l'a vu comme de la force. Chaque fois que vous avez résisté à l'envie d'expliquer, de discuter ou de vous défendre, Dieu combattait des batailles que vous ne pouviez pas voir. Le protecteur de la vérité révèle que votre silence a exposé la vérité. Révélez la loyauté et fait taire les mensonges. Vous n'aviez pas besoin d'élever la voix. Votre paix parlait plus fort que le chaos ne pouvait jamais le faire. Maintenant, quelque chose de massif change. Vous vous tenez au bord d'un renversement divin. Ceux qui vous ont ignoré commenceront à vous défendre. Ceux qui rivalisaient pour votre attention rivaliseront maintenant pour votre pardon. Et à travers tout cela, vous resterez inébranlable, choisi, oint. Vous vous tenez à un carrefour divin. Une direction mène à la paix, l'autre de retour à la douleur. L'une appartient à votre passé, l'autre à votre but. Vous sentirez la différence immédiatement. L'une vous videra, l'autre élèvera votre esprit sans effort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre test final. Choisissez la paix plutôt que la performance. Choisissez le calme plutôt que le chaos, parce que la prochaine porte que vous ouvrirez mènera à votre éternité sans répétition, sans confusion, sans douleur. La saison du recyclage spirituel est terminée. Cette phase finale ne viendra pas avec tonnerre ou bruit. Elle est calme, silencieuse, comme l'aube avant que le soleil ne perce. Cela se passe dans les rêves, dans les décisions cachées, dans les moments subtils où Dieu redirige les cœurs derrière des portes closes. Quand cette guerre invisible prendra fin, votre histoire recommencera. Plus lumineuse, plus audacieuse, rachetée, le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à être calme. Exode 14, 14. En ce moment, les cieux murmurent votre victoire. Vous le sentirez d'abord comme une légèreté dans votre poitrine, le rire revenant sans raison, la musique sonnant plus douce qu'avant. C'est votre âme qui se souvient de la liberté. Vous avez été enchaînés trop longtemps, mais ils ont enfin craqué. Parce que ce qui est écrit pour vous ne peut pas être volé, retardé ou remplacé. Le combat est terminé. Le ciel a déclaré la paix sur votre nom, et la paix gagne toujours. Vous entrez maintenant dans votre ère divine. Un temps où votre nom apporte des bénédictions, votre présence apporte la guérison, et votre histoire apporte de l'espoir,
d'autres qui doutaient autrefois de leur propre lumière. Vous êtes le témoignage vivant de Psaume 31. Tu as changé mes lamentations en danse. Tu as ôté mon sac et m'as revêtu de joie. Restez calme. Respirez cela. Vous n'attendez pas un miracle. Vous êtes le miracle. Ils ont essayé de passer outre votre valeur. Ils ont essayé d'imiter votre paix. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. Votre paix n'est pas une imitation. C'est une révélation. Elle vient d'avoir été brisée, reconstruite et bénie. L'archange Michel déclare « C'est fini. La guerre est terminée. Le trône de votre destin a été réinitialisé. Et maintenant, celui qui porte votre vérité est guidé vers vous. Choisi, affiné et aligné par la main même du ciel. En ce moment même, quelque chose de divin se produit dans l'invisible. L'énergie autour de votre nom a atteint un point d'ébullition. Ce qui est caché est sur le point de faire surface. Les gens qui semblaient autrefois calmes sont maintenant agités. Ils voient dans leur reflet dans ce qu'ils ont perdu. Et cela les terrifie. Leur esprit se bat non seulement pour l'amour, mais pour la rédemption. Car rien n'est caché qui ne sera manifesté, ni rien de secret qui ne sera connu et ne viendra à la lumière. Luc 8,17. Votre présence est rappelée dans les lieux célestes où le but est discuté. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Une voix divine résonne. Votre esprit est discuté parmi ceux qui détiennent l'autorité dans les affaires divines. Ils ont dit, votre force est inégalée. Votre but inébranlable, votre temps inarrêtable. La dispute a commencé comme un murmure, mais maintenant elle brûle comme un feu sacré. Une voix a dit, ils m'appartiennent. Mais une autre, audacieuse et tremblante de vérité, a répondu, tu as perdu ton droit quand tu as brisé leur âme. Et à cet instant, le ciel a rendu son verdict. La vérité qui était enterrée est sur le point de monter. Les émotions que vous avez ressenties ces derniers temps, les soudaines vagues de tristesse, les éclats de chaleur, les souvenirs aléatoires, ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des échos de cet affrontement spirituel. Chaque larme que vous avez versée est devenue une épée forgée dans la vérité, dégageant votre chemin vers l'avant. Et maintenant ce chemin s'ouvre. Celui qui vous a trahi marche à travers son propre désert. Il fait face à la même douleur qu'il a autrefois infligée, non comme punition, mais comme éveil. Car seul à travers le chagrin, un cœur endurci peut apprendre l'humilité. Ils réalisent maintenant ce qu'ils ont perdu. Un amour choisi par le ciel, pas par hasard. En même temps, une autre âme s'est tenue tranquillement dans votre coin. Ils ne médisent pas, ils ne rivalisent pas, ils n'exigent pas de reconnaissance. Leurs prières pour vous murmurer, en secret, ont été entendues plus fort que les cris de ceux qui prétendaient vous aimer. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6, c'est pourquoi votre intuition vous a dit de rester silencieux. Le ciel voulait que vous gardiez la paix pendant que la justice divine réarrangeait tout. La tempête n'était pas destinée à vous détruire. Elle était destinée à séparer le vrai du faux. Et maintenant c'est fait. C'est le tournant de la marée. Ceux qui se sont tenus fermes dans la vérité monteront avec vous. Ceux qui ont utilisé la tromperie s'effaceront tranquillement. Vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Votre paix a déjà gagné la guerre. Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Il oindra ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Chaque trahison, chaque malentendu, chaque nuit sans sommeil a été réécrit dans le registre du ciel comme préparation. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été affiné. Vous avez marché à travers la vallée des ombres et maintenant la lumière perce. Le même silence qu'ils ont mal compris est devenu la preuve de votre puissance. Parce que le silence est l'endroit où le ciel bouge. Le silence est l'endroit où Dieu parle. Le silence est l'endroit où la vérité se tient invaincue. Quelque chose d'énorme vous attend. Quelque chose de divin, éternel et irréversible. L'amour fait pour vous n'est pas en retard. Il arrive pile à l'heure, escorté par la grâce et gardé par les anges. Vous n'êtes pas en retard sur le planning. Vous êtes parfaitement aligné avec le destin. Votre histoire ne se termine pas. Elle se déroule. Et bientôt la paix pour laquelle vous avez prié ne ressemblera plus à une promesse. Elle sera votre réalité. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. La guerre est terminée. Le silence a parlé et le ciel a déclaré que vous avez gagné. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le ciel l'a vu. Pendant que d'autres étaient bruyants, cherchant la validation et courant après l'attention, vous avez choisi le silence. Et ce silence n'était pas faiblesse. Il est devenu votre couronne. L'archange Michel dit, pendant que d'autres combattaient pour être vus, vous êtes restés alignés. Et à cause de cela, vos bénédictions restent intactes, préservées, protégées et destinées juste pour vous. Vous n'avez pas exigé d'être choisi. Vous n'avez pas crié pour être compris.
Et pourtant, les cieux se sont arrêtés pour écouter le langage de votre endurance. Ils ont dit que vous étiez fragile. Mais Dieu savait que vous aviez été forgé dans le feu. Vous avez été testé, affiné, et élevé à travers des batailles que la plupart n'ont même jamais vues. Il s'attendait à ce que vous suppliiez pour l'attention. Mais le ciel vous avait déjà nommé bien avant que quiconque ait une opinion. Et maintenant ces mots, ceux qu'ils ont murmurés dans votre dos, leur reviennent comme des échos qu'ils ne peuvent pas fuir. Les mêmes qui se moquaient de votre paix sont maintenant agités sans elle. Ils restent assis en silence, rejouant vos conversations, retraçant leurs pas, essayant de trouver le moment où ils ont brisé ce qui n'était jamais censé être pris pour acquis. Car le ciel a déjà mis en mouvement un nouvel alignement, un alignement où le chaos n'est plus le prix de la connexion. La prochaine personne qui entrera dans ta vie ne viendra pas semer la confusion. Elle apportera le calme. Tu ne la reconnaîtras pas à son visage, mais à la manière dont ton âme expirera enfin dans son silence. Tu la reconnaîtras parce que tu te sentiras en sécurité et non plus mise à l'épreuve. Sa présence ne ressemblera pas à une nouvelle leçon. Elle ressemblera à une prière exaucée. Tu sortiras dans la joie et tu seras conduit dans la paix. Ésaïe 55:12. Pendant que l'ancien continue de lutter avec ses regrets, le divin tisse tranquillement, intentionnellement ton prochain chapitre. Chaque scène, chaque rencontre, chaque mot déjà préparé dans le scénario du ciel. Celui ou celle qui s'est éloigné regardera de loin, tandis qu'une nouvelle personne te chérira différemment. Avec patience, avec loyauté, avec un but. Elle verra ce qu'est l'amour. Quand il est guidé par la paix et non par l'orgueil. Et puis, sans avertissement, la vérité surgira. Pas doucement, mais comme l'éclair, soudaine, transperçante, impossible à ignorer. Quelqu'un de proche d'eux ne pourra plus porter le poids du secret. Elle parlera. Elle révélera ce qui a été dit dans l'ombre. Et cela confirmera tout ce que ton esprit soupçonnait déjà. Tu comprendras que ce n'était pas dans ta tête. C'était dans l'ordre céleste, en attente du moment juste pour remonter à la surface. Et à cet instant précis, tu seras libre. Libre de douter. Libre des demi-fermetures. Parce que la vérité ne murmure pas. Elle brise les chaînes. Le changement ne sera pas bruyant. Il sera sacré. Un message, un alignement divin, un instant qui semblera écrit rien que pour toi. Et avec lui, la bataille prendra fin. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'archange Michael révèle. Cela n'a jamais été une question de savoir qui pouvait gagner ton amour. Cela a toujours été une question de savoir qui était digne de marcher à côté de ta mission. Le ciel ne t'envoie pas un partenaire pour combler ta solitude. Le ciel t'envoie un alter ego divin. Quelqu'un dont l'esprit correspond à ta vocation. Quelqu'un qui ne t'aime pas seulement, mais qui porte le poids de ton appel avec révérence. Cette personne n'essaiera pas de te convaincre avec des mots. Elle apportera la paix dans ta vie. Et ton âme reconnaîtra la fréquence de la sécurité. Là où les autres provoquaient l'anxiété, elle créera un sanctuaire. Là où les autres testaient ta valeur, elle honorera ta valeur. Deux valant mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. Ecclésiaste 4:9. Elle n'arrivera pas pour te distraire. Elle arrivera pour bâtir avec toi pour le royaume. Chaque retard, chaque rejet, chaque nuit sans sommeil. Rien de tout cela n'était une punition. C'était une préparation. Tu n'as pas été oublié. Tu étais affiné dans le feu, comme l'or qui ne fond pas sous la pression, mais qui ne fait que briller davantage. Tout comme Joseph a séjourné en prison longtemps avant de siéger sur le trône, tu étais caché et pendant que le ciel positionnait la couronne. Et maintenant, les portes s'ouvrent, non pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu es resté, immobile, fidèle, abandonné. Celle ou celui qui appartient vraiment à ta vie ne viendra pas faire un spectacle. Elle viendra avec la clarté. Et quand cela arrivera, ton âme se souviendra de ce que la paix est censée faire ressentir. C'est ta saison du retournement. Le récit a basculé. Le poids se soulève. Tu ne traverses plus le feu. Tu en sors. Pas brûlé, mais rayonnant, Pas amer, mais meilleur. Pas blessé, mais sage. C'est la restauration. C'est la résurrection. C'est le réalignement divin. Le même silence qu'ils ont mal compris est désormais le symbole de ta force. La paix qu'ils ont sous-estimée est exactement ce dont ils ont maintenant envie. Et la couronne qu'ils disaient que tu ne porterais jamais, le ciel l'a déjà posée sur ta tête. Reste ancré, reste vigilant. Le basculement a commencé, la vérité monte. Et ce qui t'attend est plus grand que ce qui t'a quitté, parce que tu n'as pas été créé pour courir après. Tu as été créé pour régner. Maintenant que ton cœur est enfin guéri, le ciel peut libérer ce qui t'était toujours destiné. Ce n'est pas le début, c'est l'acte final de tout ce qui a été caché, retardé et divinement protégé. Dans les heures qui viennent, oui, dans les heures, un moment approche. Un message, un nom, un changement. Il viendra calmement,
soudainement, comme un coup frappé à la porte de ton cœur. Tu ne le reconnaîtras pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Et quand cela arrivera, cela te semblera étrangement familier, comme si tu l'avais déjà vécu. Parce que c'est le cas. Le ciel te l'avait montré en rêve avant que ton esprit éveillé ne puisse le comprendre. Ce qui se déroule n'est pas de l'imagination, c'est une révélation. La destinée a fait son choix, et ce choix, c'est toi. Tu n'as jamais été dans une bataille pour l'amour. Tu étais dans une bataille pour la vocation. Le combat n'était pas pour la possession, il était pour l'alignement. Un cœur était destiné à faire écho à ta paix, pas à refléter ta douleur. Et ce cœur entre maintenant dans ton champ de vision, pas avec du bruit, mais avec la certitude intérieure. C'est celui-celle qui porte ta paix dans sa présence, et non tes blessures dans sa mémoire. Elle n'aura pas besoin de prouver qu'il est à sa place. Ton esprit dira simplement « Enfin ». À mesure que cette pièce divine atteint sa dernière scène, tu remarqueras le changement. Le poids se lèvera. L'anxiété s'apaisera. Ton éclat reviendra. Pas parce que quelque chose d'extérieur a bougé, mais parce que toi tu as bougé. Les personnes qui te vidaient autrefois ne t'atteindront plus. L'énergie qui t'épuisait sera remplacée par un calme sacré qu'on ne peut ébranler. Et celui-celle qui doutait de ta valeur finira par confesser que tu étais le miracle depuis le début. Laisse cette vérité descendre profondément en toi. Tu n'as pas gagné parce que tu as combattu plus fort. Tu as gagné parce que tu as fait confiance au timing divin. Tu n'as pas crié pour obtenir la clarté. Tu as gardé ta paix. Et maintenant le ciel honore cela avec la clarté que seul Dieu peut donner, pas seulement dans les sentiments, mais dans la confirmation. Le prochain signe que tu recevras, le texto. Le nom, l'invitation ne sera pas aléatoire. Il n'aura pas besoin d'explication. Ce sera simplement la preuve finale que la paix t'a choisir. Mais avant de quitter cet instant, arrête-toi, respire et comprends. Ce n'était pas juste un message, c'était un réalignement divin. Le ciel ne révèle pas la vérité simplement pour inspirer. Il la révèle pour transformer. Alors maintenant vient la partie où tu vas le vivre. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, murmure cette prière. La paix est ma couronne. Je ne l'échangerai pas contre le chaos. Cette seule phrase te centrera au milieu de chaque tempête. Elle rappellera à ton âme ce pourquoi tu n'es plus disponible. Parfois, le silence est l'épée la plus tranchante dans la guerre spirituelle. Tu ne te bats plus, tu discernes. Le même test reviendra sans cesse jusqu'à ce que tu choisisses autrement. Alors, observe attentivement ce qui te vide, qui te déstabilise et qui apaise ta tempête sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, c'est un entraînement au discernement. Le ciel t'apprend à reconnaître la paix pour que tu ne la confondes plus jamais avec la passion ou la possession. Ce qui vient maintenant pour toi ne consiste pas à remplacer des personnes. Il s'agit de restaurer la paix. Cela touche la façon dont tu aimes, dont tu parles, dont tu traverses tes journées. Prépare-toi à aimer à nouveau. Oui, mais plus jamais aveuglément. Aime avec des frontières bénies par Dieu, avec la sagesse, avec cette clarté qui déclare « Je ne tolère plus un amour qui me brise pour prouver qu'il est réel. » Tu entres désormais dans un espace où rien de forcé ne pourra rester, et où rien de destiné pour toi ne pourra s'échapper. L'anxiété, la rumination, l'effort excessif, tout cela s'arrête ici. Le ciel ne t'envoie pas quelqu'un pour te tester. Le ciel t'envoie quelqu'un qui te reconnaîtra. Quand la poussière retombera, et elle retombera, tu regarderas autour de toi. Et tu comprendras que la tempête n'avait pas pour but de te punir. Elle était là pour révéler qui était capable de rester à tes côtés quand le ciel s'est enfin éclairci. Tu n'as rien perdu qui était censé demeurer. Car la vraie victoire, ce n'est pas quand les autres changent. C'est quand toi, tu restes inébranlable. Ta constance de caractère, ta foi dans le silence, ton refus de répondre au chaos par le chaos. Voilà ce qui a tout fait basculer. Voilà pourquoi les anges se sont penchés. Voilà pourquoi le ciel a dit « Assez, la guerre est terminée. Maintenant, bénis-les. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Matthieu 5, 9. Tu en fais partie. Pas parce que tu as crié « paix », mais parce que tu l'as porté, même quand cela t'a tout coûté. Alors avance désormais, non pas avec peur, mais avec plénitude. Tu n'entres pas dans un nouveau chapitre. Tu entres dans ton ère divine, celle où les prières ne sont plus des murmures, mais la réalité, celle où ton nom n'est plus discuté, mais célébré, celle où ton amour n'est plus mis à l'épreuve. Il est confié, il est cru. Ce n'est pas un commencement, c'est la délivrance. C'est le ciel qui te rend tout, restauré, racheté, affiné. Et la prochaine fois que tu verras un signe, un message, un instant soudain de paix, tu sauras, voilà pourquoi Dieu me protégeait. Bienvenue dans la partie de ton histoire où la paix n'est pas la récompense. Elle est la preuve que tu as traversé la guerre sans te perdre toi-même.
Et maintenant, la bénédiction finale peut arriver. Ni en avance, ni en retard, mais exactement au bon moment. Parce que cette fois, tu n'auras pas à la poursuivre. C'est elle qui te trouvera, portant la vérité, portant la paix, portant tout ce que le ciel t'avait promis. Avant de refermer, je veux prendre un instant avec toi. Si ton cœur a été remué, si ton esprit a ressenti ce poids incontestable de confirmation, alors ce qui suit est pour toi. Ce ne sont pas simplement des mots, c'est un sceau, une prière pour t'ancrer dans ce que le ciel a déjà mis en mouvement. Père Dieu, en ce moment saint, je viens devant toi non pas avec le chaos dans mon âme, mais dans l'abandon total. Tu me vois, le vrai moi, pas ce que je prétends être, pas ce que les autres disent que je suis. Tu vois l'enfant que tu as façonné, l'âme que tu as désignée, le vaisseau que tu as affiné dans le silence. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'agenouille au milieu d'un champ de bataille que seul le ciel a vu. J'ai senti l'attraction de forces invisibles. Je me suis tenu dans des pièces où je n'ai pas parlé, mais où mon nom résonnait dans les esprits. J'ai porté la paix au cœur de la guerre, le calme au milieu de la trahison, l'amour au milieu du silence. Et je te remercie, Seigneur, de ne m'avoir jamais abandonné. Père, je lève vers toi ce cœur, celui que tu as tenu à travers chaque tempête, celui que tu as caché en pleine vue, celui qui a failli se briser sous le poids de l'incompréhension, de l'abandon et des promesses retardées. Tu as dit, cessez et sachez que je suis Dieu. Alors je me suis tu, et dans ce calme, tu as combattu pour moi. Tu as révélé ce qui était caché. Tu as dépouillé chaque lien faux, et tu as gardé mon nom quand d'autres cherchaient à l'enterrer. Dieu, je libère chaque personne qui m'a blessé mais ne savait pas qu'elle manipulait un miracle. Je leur pardonne non parce que je suis faible, mais parce que la paix est plus importante que la douleur. Je ne laisse aucune place à l'amertume, aucun espace pour l'ego. Je déclare aujourd'hui, mon silence n'était pas la défaite, c'était la stratégie divine. Mon calme n'était pas la confusion, c'était la clarté. Archange Michel, défenseur nommé par le ciel, je te remercie d'avoir gardé mes pas, d'avoir murmuré dans le royaume ce que mon âme ne pouvait articuler, d'être resté dans des pièces où je ne pouvais pas entrer, où mon nom a été défendu non pour la popularité, mais pour le but. J'accepte le verdict du ciel. Je suis choisi, je suis couvert, je suis couronné de paix. Saint-Esprit, sonde-moi. Purifie-moi de toute réaction enracinée dans le trauma. Nettoie les espaces où la peur vivait autrefois. Enlève chaque reste de honte. Que mon discernement monte comme le soleil du matin, inébranlable, clair, oint. Que je ne confonde plus jamais le chaos avec la chimie. Que je ne prenne plus jamais l'attention pour de l'amour. Que je sente la différence entre ceux qui viennent pour distraire et ceux qui viennent pour apporter la paix. Il verra ce que les autres ont manqué. Il honorera ce que les autres ont malmené. Et il ne sera pas bruyant, mais il sera réel. Seigneur, rappelle-moi chaque jour que je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis là pour protéger ce que tu as placé en moi. Mon appel, ma clarté, mon calme. Que chaque pièce que j'entre soit changée par la lumière que je porte, non par la performance, mais par la présence. Je parle maintenant à l'esprit de celui qui est préparé pour moi. Que tu sois fortifié, que ton ego se dissolve, que ton orgueil s'incline devant la vérité, que ton cœur s'éveille, et que ton âme se souvienne de ce que le ciel a déjà écrit. Seigneur, si celle qui s'est éloignée est celle que tu choisis encore, alors qu'elle revienne non dans le drame, mais avec une conviction divine. Et si c'est une nouvelle personne que son cœur résonne avec le tien, je ne craindrai pas l'inconnu, je ne glorifierai pas le passé, je reconnaîtrai la paix quand elle viendra, et je ne l'échangerai pas contre une douleur déguisée en passion. Tu as dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, déjà elle germe. » Ne la vois-tu pas? Seigneur, moi je la vois maintenant. Je la sens dans ma poitrine, je l'aperçois dans mon esprit. Une chose nouvelle se produit, un nouvel alignement, une nouvelle onction. Scelle cette saison, Seigneur. Qu'aucune voix de confusion ne vole ce que tu as confirmé. Qu'aucune connexion contrefaite ne détourne ce que tu as conçu. Qu'aucun retard ne décourage ce que tu as déclaré. La guerre est finie, la couronne est bien ajustée. La bénédiction est en chemin, et cette fois, elle demeurera. Je repose là où le ciel me conduit. Au nom puissant et invaincu de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette prière a touché ton cœur, si elle t'a semblé écrite pour toi, écris-la ci-dessous. Je repose là où le ciel me conduit. Amen. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Cet espace est ton sanctuaire. Et souviens-toi, tu n'es pas là pour courir après les autres. Tu es là pour t'élever. Tu n'es pas en retard. Tout est aligné. Ta paix est la preuve que tu as déjà gagné. Ton ère divine commence maintenant.